Attente joyeuse du peuple de Dieu, et vient le roi des pauvres nourrir notre espérance. Nous croyons aux prophéties, aube du Messie. Il se révèle dans l'Écriture, parole qui nous rassure. Attente joyeuse du peuple de Dieu, et vient le roi des pauvres nourrir notre espérance. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Hier, j'ai eu une belle surprise. Au moment où j'étais en train de diffuser la messe d'hier, j'ai eu un courriel avec une photo des sœurs de Cluny de l'île de la Réunion. Ça m'a permis de voir que vraiment les religieuses étaient devant leur écran pour écouter la messe. Alors je remercie celle qui m'a envoyé cette photo. Aujourd'hui, on continue encore dans la visite, dans cette présentation à Dieu de la gloire, la louange. C'est ce que nous propose cette célébration, rendre la louange au Seigneur, car c'est lui qui sauve, c'est lui qui apporte la paix, c'est lui qui nous donne son amour. Alors, en toute joie, osons nous présenter devant lui, car déjà le Seigneur tressaille de joie à l'approche de la naissance de son Fils. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur Dieu, par la venue de ton Fils unique, tu as voulu racheter l'homme déchu que tu voyais soumis à la mort. Accorde à ceux qui reconnaissent humblement le mystère de son incarnation, de mériter d'avoir part aussi à la vie d'un tel Rédempteur, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Samuel. En ces jours-là, lorsque Samuel fut sevré, Anne, sa mère, le conduisit à la maison du Seigneur, à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Anne avait pris avec elle un taureau de 3 ans, un sac de farine et une outre de vin. On offrit le taureau en sacrifice et on amena l'enfant au prêtre Élie. Anne lui dit alors, « Écoute-moi, mon Seigneur, je t'en prie. Aussi vrai que tu es vivant, je suis cette femme qui se tenait ici près de toi pour prier le Seigneur. C'est pour obtenir cet enfant que je priais, et le Seigneur me l'a donné en réponse à ma demande. À mon tour, je le donne au Seigneur pour qu'il en dispose. Il demeura à la disposition du Seigneur tous les jours de sa vie. Alors ils se prosternèrent devant le Seigneur. Parole du Seigneur.
Le cantique d'Anne. Mon cœur exulte à cause du Seigneur, c'est lui qui me sauve. Mon cœur exulte à cause du Seigneur, mon front s'est relevé grâce à mon Dieu. Face à mes ennemis s'ouvre ma bouche. Moi, je me réjouis de son salut. Mon cœur exulte à cause du Seigneur, c'est lui qui me sauve. L'arc des forts est brisé, mais le faible se revêt de vigueur. Les plus comblés s'embauchent pour du pain, et les affamés se reposent. Mon cœur exulte à cause du Seigneur, c'est lui qui me sauve. Le Seigneur fait mourir et vivre, il fait descendre à l'abîme et en ramène. Le Seigneur rend pauvre et riche, il abaisse et il élève. Mon cœur exulte à cause du Seigneur, c'est lui qui me sauve. De la poussière, il relève le faible, il retire le malheureux de la cendre, pour qu'il siège parmi les princes et reçoive un trône de gloire. Mon cœur exulte à cause du Seigneur, c'est lui qui me sauve. Allez, alléluia, allez, alléluia. Viens, roi de l'univers, pierre angulaire de l'Église, à l'homme que tu as pétri de la terre, viens apporter le salut. Allez, alléluia, allez, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Marie rendit grâce au Seigneur en disant, « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa descendance à jamais. Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu. 2 femmes qui ont toutes les 2 enfanté. Anne avait déjà reçu Samuel en cadeau de la part de Dieu. Samuel fut le prophète qui, le premier, donna le trône à David. Anne était stérile et elle avait pleuré auprès du prêtre de Silo pour recevoir un enfant pour que sa honte puisse être relevée. Et voilà qu'elle revient plus tard, autour des 5 ans, pour remettre Samuel au prêtre Élie. Et dans son acclamation, elle a parlé, elle a annoncé sa louange, comme quoi le Seigneur renversait les rôles. Les riches travailleront pour avoir du pain et les pauvres se reposeront. Voilà que pour elle, le Seigneur avait accompli sa demande et maintenant, elle avait tout reçu. Eh bien, Marie reprend ce même cantique. La même chose, elle reprend ce qu'elle a entendu. Elle a entendu le cantique de Anne. Marie a entendu la parole de Dieu et elle le répète. Ou du moins,
Saint Luc remet dans les mains de la Vierge Marie les mêmes mots que Anne. C'est pour ça qu'on les a mis ensemble aujourd'hui. Et pour Marie, il y a aussi cette exclamation. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Oui, elle se réjouit de ce qu'elle a vécu avec Élisabeth, mais elle se réjouit aussi de ce qui lui est arrivé. Voilà que la Vierge enfantera, promesse faite à Akaz, et Marie enfanta. Aujourd'hui, nous nous rappelons cette exclamation de joie de Marie, de savoir que maintenant, elle sera la mère du Sauveur, la mère du Messie, celui que tout le peuple attend depuis si longtemps. Voilà que le Seigneur accomplit sa promesse. Et sa promesse, c'est aussi de prendre soin des pauvres, de prendre soin de ceux qui sont sans défense, de prendre soin de tout son peuple. Alors, aujourd'hui, rendons grâce à Dieu. Louons-le pour tout ce qu'il a pu nous offrir. Louons-le pour tout ce qu'il nous donne. Et pour que l'amour de Dieu puisse se répandre partout. Parce que telle est sa volonté et tel est aussi notre désir. On nous demande aussi de prier pour toutes les intentions que vous soumettez à la communauté des priants. Il y en a même un qui demande qu'on prie pour sa sœur pour atteinte du COVID. Il y en a d'autres qui demandent qu'on prie pour eux, pour leur dépression. C'est autour du Seigneur que nous trouvons notre force. C'est vers lui que notre cœur s'envole et à travers ses offrandes, nous voulons diriger toutes ces intentions vers le Seigneur. Prions aussi pour les pays qui sont en difficulté, comme le Liban, comme Haïti. Et chacun dans vos pays, vous avez vos problèmes, vos difficultés. Prions le Seigneur qu'il puisse accomplir vos demandes. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, le fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Confiants dans ta tendresse, Seigneur, nous approchons de ton autel avec respect, en apportant nos présents. Puissions-nous, par un effet de ta grâce qui nous purifie, être renouvelés par ces mystères que nous célébrons. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient annoncé, celui que la Vierge Mère attendait dans le secret de son amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et manifesté la présence. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve quand il viendra, vigilants dans la prière et remplis d'allégresse.
C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es saint, Seigneur, ô notre Père, Père aux hommes et gloire à toi. Terre et ciel sont remplis de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Jésus est mort, Jésus est vivant, Jésus reviendra, Alléluia. En faisant ici mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre,
dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre archevêque, Monseigneur Luxire, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et nos sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Tout spécialement aujourd'hui, nous voulons te prier pour André Boissonneau. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. La louange d'Anne et de Marie, rendez gloire au Père. C'est la prière que Jésus nous a apprise aussi. Alors reprenons avec lui. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir,
mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang réunis puissent être cette offrande que nous voulons accueillir. Que ceux qui sont loin de ton corps, Seigneur, puissent se rappeler de ta présence. Que la communion à ton sacrement nous fortifie, Seigneur, afin que nous puissions, en faisant le bien, aller au-devant du Seigneur qui vient et mériter ainsi la récompense du bonheur promis. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, je vous rappelle, pour ceux de la paroisse Cœur Immaculé de Marie et ceux qui vivent au Québec, que pour les célébrations de Noël, vous serez dans l'obligation d'apporter votre code vaccinal et pour la célébration à l'intérieur de l'Église, de porter votre masque en tout temps. Je sais que peut-être dans d'autres pays, ça peut paraître difficile ou même incompréhensible qu'on prenne toutes ces mesures pour sauver toutes les vies. Mais voyez-vous, au Québec, nous avons ce principe que les hôpitaux sont notre bien commun et que ça appartient à tous les Québécois et que ce serait impensable que nous soyons incapables de guérir ou même d'aider aux soins, même en temps de COVID. Alors, le gouvernement prend les mesures pour répondre à tous les soins, à tous les besoins. Et même encore, eh bien, on en a qu'on échappe, mais tout simplement, c'est que présentement, avec la vague qui s'annonce, la peur nous prend. Alors, c'est pour cela que nous devons prendre ces mesures, obligation du gouvernement. Ne tirez pas la pierre sur le messager. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Attente joyeuse du peuple de Dieu, et vient le roi des pauvres nourrir notre espérance.